Bonjour à tous. Alors je vais répondre aux commentaires de Denis Lamalice qui me pose la question pourquoi est-ce que, selon moi, pourquoi est-ce que je ne me vois pas, pourquoi je ne pourrais pas vivre en couple. Voilà. Donc ça va être la première partie de l'audio. Alors, tout simplement parce que je me suis aperçu, par ma propre expérience et aussi ce que j'ai pu en voir autour de moi, que lorsque un homme se met en couple, il se met à l'arrêt intellectuellement, physiquement, spirituellement, financièrement, etc. En gros, ce que j'ai pu en constater, c'est que nous, en tant qu'hommes, on se met, on va dire, à l'arrêt à peu près dans tous les domaines de notre vie quand on se met en couple. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Il n'y a qu'à regarder autour de soi, il suffit de voir. Donc, prenons physiquement. Lorsqu'un homme se met en couple, il n'y a qu'à voir. Tout de suite, il prend du bide. Et tout de suite, il se laisse aller physiquement. Alors, c'est pas de sa faute. C'est que c'est naturel. C'est-à-dire que quand l'homme a trouvé une partenaire sexuelle, quand il l'a à disposition, dans sa tête, il se passe quelque chose. C'est la nature qui l'a prévu comme ça, quoi. Qui le met en sécurité ou qui le calme, qui le met au repos, quoi, tout simplement. Et donc, tu arrêtes de t'entretenir, tu arrêtes de te développer physiquement. Peut-être c'est un rapport avec la séduction. Parce que tu estimes que tu n'as plus à séduire. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater. Donc déjà, premièrement, tu vas te mettre à l'arrêt physiquement. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu te mettais en couple, ta vie, elle s'arrêtait en fait. Ta vie personnelle s'arrêtait. C'est-à-dire que tu vas vivre la vie de ta femme et tu vas vivre pour les objectifs de ta femme. C'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai vu. Typiquement, quelqu'un qui pratique une passion, quelque chose, je vais prendre par exemple la musique, ou un instrument de musique et qui pratique le piano. Moi, c'est arrivé à un ami à moi, enfin j'ai pu le constater, le voir directement. Donc tu es passionné, tu joues d'un instrument, tu te mets en couple, et du jour au lendemain, ta femme, elle te fait comprendre, elle te fait comprendre progressivement, ou elle te le dit même carrément, que ton instrument, tu vas le laisser chez tes parents, que tu vas le revendre. En tout cas, que tu vas arrêter d'en faire comme ça, quoi. Et donc, tu arrêtes, en fait, de faire ce qui te plaît pour te conformer à ce que ta femme désire et aux objectifs de ta femme. Les objectifs de ta femme, ça va être que tu ramènes des sous, que vous achetiez une maison, qu'elle puisse faire chauffer la carte bleue régulièrement pour ses envies, qu'elle puisse partir en vacances, qu'elle puisse arriver bronzée au travail pour montrer aux collègues qu'elle est partie, et puis aussi les enfants, et la famille, et voilà. Donc toi, tu es à l'arrêt physiquement, financièrement, tu vas en tout cas, on va dire, ne pas pouvoir gérer tes finances comme tu le désires, parce que c'est ta femme qui va avoir la main mise dessus, et ça c'est un fait, encore une fois, on peut le constater tellement de fois. Donc, on a parlé du physique, on a parlé des finances. Intellectuellement, c'est une horreur parce que il y a des hommes qui n'ont peut-être pas de vie intellectuelle, mais si tu en as une avant de te mettre en couple, tu vas comprendre ta douleur, quoi, parce que ta femme va faire en sorte que tu ne vois plus trop les gens que tu connaissais avant. C'est comme ça que ça se passe. Donc si tu avais des personnes avec qui tu avais une vie intellectuelle riche, tu ne les verras plus, et avec ta femme,
Il faut bien reconnaître que les discussions de femmes sont souvent ridicules. Et qu'est-ce qu'on constate? Moi, je vois bien hein, dans ma famille, ou des hommes qui avaient un potentiel intellectuel, et qui, au bout d'années de mariage, voire de décennies de mariage, comme ça, ne se retrouvent pratiquement qu'à voir leur femme, c'est-à-dire, voilà, à part quelques collègues, mais bon, on est quand même au boulot, on n'est pas là pour au travail, on n'est pas là pour avoir une vie intellectuelle riche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas trop l'idée du moment. Et en revenant chez eux, ben, ils voient leur femme et puis point barre. Donc ce sont des gens qui parlent globalement, pratiquement qu'à leur femme. Et alors, ça se ressent dans leur conversation, parce que moi, quand je parle à ces personnes-là, qu'est-ce que ça me laisse comme expression? C'est que c'était des gens qui, pour beaucoup, avaient un potentiel. On sent qu'il y avait un potentiel, qu'il y aurait eu un potentiel, mais que malheureusement, intellectuellement, ils ne se sont pas développés, quoi. Parce que tu ne peux pas te développer intellectuellement en discutant la plupart du temps avec une femme. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Elle va te parler de ses centres d'intérêt à elle, de sa vie à elle, et c'est souvent très très futile et superficiel. C'est comme ça, hein, c'est pas. Je leur en veux pas, moi, aux femmes. Pour moi, les femmes, je les prends comme elles sont. Mais simplement, je n'ai pas envie que ma vie intellectuelle soit sacrifiée pour leurs beaux yeux. Tout simplement. Donc, financièrement, physiquement, intellectuellement et spirituellement, si vous voulez, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu te mets en couple, tu n'as plus de moments de solitude en fait. Parce que déjà dans cette société, c'est très difficile de vivre de la solitude. À travers l'urbanisme, le salariat, les transports, justement la vie de couple, la vie de famille, enfin bon, la télévision et puis toute la technologie. Donc en gros, pour trouver des moments de solitude, c'est quand même assez compliqué. Alors en couple, c'est fini. Et la spiritualité ne se développe. C'est comme la créativité, comme la spiritualité. La profondeur d'âme ne se développe que dans la solitude. Tu ne peux pas t'imprégner du monde dans lequel tu vis, tu ne peux pas t'imprégner de la nature dans laquelle tu baignes, et tu ne peux pas t'imprégner de cette vie qui te traverse dans le bruit et dans la cohabitation quotidienne avec quelqu'un comme ça qui va être tout le temps sur ton dos, tu vois. Parce que la femme, c'est ça, si tu rentres 20 minutes plus tard, elle va te dire mais t'es où tu as des choses à faire. Après, quand il y a le couple, bon, bah, il faut torcher les culs parce que, vous comprenez, bon là, ça sera la deuxième partie, mais globalement, l'homme aujourd'hui, il va falloir qu'il fasse énormément de choses qui étaient dévolues avant à la femme. Donc ça veut dire que sa vie va être complètement phagocytée par la femme. Donc intellectuellement, spirituellement, financièrement, physiquement, se mettre en couple, pour moi, c'est synonyme de se mettre à l'arrêt. Tu vas te mettre à l'arrêt. Tout bonnement et simplement. Alors, pour finir ce premier point, c'est pas un problème peut-être pour une grande partie des hommes, parce que de toute façon, ils étaient à l'arrêt avant. Et donc dans ce cas-là, ce que je dis ne les concerne pas. Et c'est pour ça que je parlais dans ma vidéo précédente, l'homme supérieur, du fait que ma façon de voir les choses ne correspond certainement pas, n'est pas bonne pour la majorité des hommes. Parce que ces hommes-là, qui concernent la majorité d'entre eux, de toute manière, sont à l'arrêt, même avant de se mettre en couple. C'est-à-dire que physiquement, intellectuellement, spirituellement et financièrement, de toute façon, et au niveau de leurs projets, hein, qu'ils veulent mettre en œuvre, de toute façon, ils sont à l'arrêt. Alors en effet, si c'est pour rester chez soi, dans son petit studio, se branler et jouer aux jeux vidéo, il vaut peut-être mieux à ce moment-là, en effet, se mettre avec une femme, même si
notre vie va être complètement phagocytée par la femme, va être complètement... on va être complètement prisonnier de ce couple et de cette femme. Au final, c'est peut-être quand même mieux que de se branler et de jouer aux jeux vidéo tout le temps, quoi. C'est peut-être mieux, au moins tu vas servir à quelque chose. Tu vas faire des enfants, tu vas servir à... Bon, voilà. Bon. Donc voilà. Il y a plusieurs types d'hommes. Ce que je veux dire, c'est que si tu es quelqu'un qui veut se développer, sache-le. Et si tu fais ce choix-là, par exemple, de vivre en couple, eh bien, pas de souci. Mais sache que ça va être très très compliqué de continuer à développer sur ces domaines-là. C'est tout. Après, encore une fois, si tu le fais en conscience, il n'y a pas de souci. Le problème, et c'est pour ça que moi j'en parle, c'est qu'en général, tu n'en as pas conscience. Et tu plonges là-dedans sans savoir ce qui se passe. Et tu te réveilles 10 ans, 15 ans plus tard, en te disant, mais en fait, je suis à l'arrêt depuis 15 ans. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je dis, on veut faire ça, pas de souci, mais il faut savoir ce qu'il en est avant, quoi. Et dans ce cas-là, tu fais ton choix en toute conscience. Voilà. Ça, c'est la première partie. Alors, pour la seconde partie, je voudrais répondre à un autre commentaire qui me précise qu'il y a des grands hommes, des chercheurs, des inventeurs, des poètes, des artistes, plein de choses, plein de domaines différents, qui ont vécu en couple et qui ont eu une vie de famille, et ça ne les a pas empêchés d'être des grands hommes et de créer, d'inventer, d'avoir une vie intéressante. Et là, ça rejoint le commentaire qu'a posté Xavier sur les hommes les plus riches de cette planète, qui sont en couple aussi. Voilà. Alors, c'est vrai, et c'est évident, et ça c'est incontestable. Pour autant, cela mérite quand même quelques précisions. Alors, comment dire, ces hommes-là, les hommes puissants, ou les hommes d'antan, on va dire, pour ça, j'expliquerai ça après, mais on va parler déjà premièrement des hommes puissants. Pour moi, encore une fois, c'est pas un exemple qui est très parlant, parce que ces hommes-là peuvent précisément s'extraire de l'enfer du couple. Justement, des problèmes que pose le couple. Ils peuvent précisément s'en extraire. Donc je vais préciser. Ces hommes-là, de par leur position sociale, ne sont pas obligés d'être en permanence chez eux. Ces hommes-là, s'ils ont envie de partir 3 mois à l'autre bout du monde, ils partent 3 mois à l'autre bout du monde. Ils n'auront qu'à dire à leur femme que c'est pour le business et c'est fini. Comprenez ? C'est bien différent pour l'homme du quotidien qui doit se taper sa gonzesse tous les soirs, qui lui casse les couilles en rentrant, alors qu'il vient de se faire chier dans un boulot salarié qui l'emmerde profondément. Ça n'a rien à voir. Un homme puissant peut s'extraire de ça quand il veut. Lui, il va venir quand ça le chante. Et à ce moment-là, les enfants vont lui sauter dans les bras en lui disant « Papa, on est content que tu sois là, c'est formidable. » Tu vois ? Et sa femme va lui dire « Bonjour chérie, comment ça s'est passé ces dernières semaines ?» Tu vois ? Non mais je veux dire, ça n'a rien à voir. D'accord ? Ces hommes-là sont libres. Ils ne sont pas emprisonnés dans le couple. Ils sont libres. Ils ont juste la chance d'avoir en plus un foyer stable comme ça, en plus de leur liberté. Donc bien sûr, ils ont la possibilité d'avoir des maîtresses où ils veulent, sans avoir à justifier de quoi que ce soit, parce qu'ils ont la logistique et le pouvoir nécessaire pour ça. Encore une fois, la liberté. Donc,
Ils sont libres, ils ont la vie sexuelle qu'ils veulent, ils ont le pouvoir sur leur temps et sur leur argent. Bien sûr, ils peuvent rencontrer qui ils veulent et avoir une vie intellectuelle comme ils le souhaitent. En gros, ils n'ont absolument aucun désavantage du couple. Ils n'en ont pratiquement aucun. Par contre, ils en ont l'avantage, c'est-à-dire que quelque part, il y a un foyer stable avec une femme et les enfants qui attendent. C'est formidable, hein. Tout le monde rêve de ça. C'est la vie de roi, quoi. Tu vois, c'est la vie de roi. Sauf que, pour l'homme du quotidien, c'est pas ça qui se passe. Tu vois. Pour un homme lambda, le couple, c'est quoi? C'est tu vas cravacher pour amener du flouze, souvent dans un boulot qui ne te plaît pas du tout, pour un salaire ridicule, et va pas falloir que tu rentres 20 minutes plus tard. Tu vois, parce que va falloir justifier de ton retard. Tu comprends? Mais de toute façon, tu pourras pas justifier de ton retard, parce qu'en gros, elle se sera débrouillée pour que tu ailles chercher les gosses, que tu torches des culs, que tu t'occupes des devoirs, et que, bon, j'exagère peut-être un peu, mais que la bouffe soit prête quand elle rentre, quoi, parce qu'elle a vu ses copines. Enfin, la femme moderne, c'est ça, hein. J'ai eu des exemples autour de moi. Ok? J'ai vu des hommes entièrement soumis qui se comportent comme ça. C'est absolument... c'est incroyable, quoi. Donc, la vie de l'homme du quotidien, c'est ça. C'est pas la vie de Bill Gates. Lui, il a tous les désavantages du couple. Privation de liberté, les tâches quotidiennes, parce que la femme moderne veut que l'homme, finalement, se conduise comme une femme. Donc le travail de salarié, la fatigue, tu peux plus voir tes potes parce qu'elle en a décidé autrement. Tu t'es mis à l'arrêt, comme j'ai dit, physiquement, intellectuellement, spirituellement, financièrement, tu gères plus. Enfin bon, il faut être à la maison, d'accord. Les maîtresses, tout ça, t'oublies. Le sexe, ça se réduira en peau de chagrin. Tu auras les emmerdes des gosses à l'école, les devoirs, tu auras tout ça. Mais pour quelle compensation? Il n'y en aura pas beaucoup, des compensations. Tu vois? Donc en effet, l'homme puissant a le privilège de pouvoir s'extirper, se préserver de tout cet enfer du couple. Mais l'homme du quotidien, lui, non. Donc c'est pour ça que je dis, si tu es un homme qui de toute façon te branle et joue aux jeux vidéo chez toi, mets-toi en couple et fais des gosses. Tu vois. Mais si tu es quelqu'un qui se développe intellectuellement, physiquement, spirituellement, financièrement, etc., socialement, réfléchis. Ou alors, trouve un mode de vie, sois un homme puissant, ouais, démerde-toi pour, en fait, pouvoir imposer tes règles. Mais si tu es un homme lambda, tu ne vas pas imposer tes règles. Aujourd'hui, la femme moderne, c'est elle qui impose ses règles. Et tu vas vivre selon ses propres règles. Et tu vas vivre pour ses propres objectifs. Donc encore une fois, si tu te branles et que tu joues aux jeux vidéo, c'est peut-être mieux, parce qu'au moins tu vas faire quelque chose. Tu vas servir à quelque chose. Tu vois. Mais si c'est pas le cas, et pour un certain nombre de personnes c'est pas le cas, et ils se lancent dans des couples, et tu te réveilles 15 ans plus tard en te disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis à l'arrêt comme ça depuis 15 ans? Pourquoi? Parce que tu t'es mis en couple. Et que tu vis selon les règles de ta femme, selon les objectifs de ta femme. Donc cet argument des hommes puissants, pour moi ne tient pas, parce que évidemment si moi-même j'avais la possibilité d'être ces hommes-là, d'avoir un foyer stable comme ça dans un coin où je reviens de temps en temps, ça me plairait aussi. Il n'y a pas de souci, et je continuerai à l'entretenir parce que finalement, par rapport à tout ce que j'ai, ça ne me coûte pas si cher que ça. C'est du plaisir en plus, en fait. Donc top, génial quoi. Mais bon, tu comprends que c'est pas pour tout le monde quoi, tu vois. C'est la vie de roi. Et donc en effet c'est top. Et ensuite pour les autres hommes qui étaient peut-être pas aussi puissants que ça, mais des créateurs, des artistes, j'en sais rien, des scientifiques, des inventeurs. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. On me citait l'exemple de Peggy, je crois, dans les commentaires, ou d'autres hommes. Certainement que de toute façon,
La plupart des scientifiques, des poètes, des artistes, des inventeurs, des grands hommes avaient une femme dans leur vie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas, à une certaine époque, avant, on va dire, de toute façon, c'était pas la femme qui imposait ses règles. Donc, si tu voulais rester seul pendant une semaine dans une pièce à écrire quelque chose, peut-être que la femme te foutait la paix. Tu vois? Elle te demandait pas d'aller torcher les culs, ni de faire la bouffe. Donc, de toute façon, c'était possible, si tu veux, à une certaine époque, de vivre avec une femme tout en restant un homme. Et tout en te développant, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Selon moi, en tout cas. C'est plus le cas. Donc, il faut prendre acte aussi de l'époque dans laquelle on vit. Et peut-être en tirer des conclusions, des conséquences. Pour faire des choix qui correspondent à l'époque dans laquelle on vit. Voilà. Et ne pas faire des choix qui correspondent à une époque ultérieure où il y avait d'autres règles, d'autres manières de vivre. En fait. Donc ça, c'est la seconde partie de l'audio. Donc pour conclure, je dirais que si tu es un branleur et que tu joues aux jeux vidéo et que tu te branles sur ton canapé dans ton 20 mètres carrés, mets-toi en couple, ouais. Si tu es quelqu'un qui est passionné et qui se développe dans tout un tas de domaines, réfléchis avant de te mettre en couple. Réfléchis. Et si tu es un homme puissant et que tu peux régir ta vie selon tes propres désirs, cet audio ne te concerne pas. Mais je pense peut-être que tu as autre chose à foutre que d'écouter de toute façon des audios YouTube. Tu vois. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est-à-dire quand tu es passionné par ta vie, YouTube, tu dois pas y être souvent. Certainement, on va dire. Je veux pas jeter l'opprobre sur YouTube parce que moi j'en suis un peu addict. Parce que c'est vrai que tu peux ouvrir ton champ des possibles, enfin ta vision du monde et ta réflexion. Mais il est vrai que l'objectif, c'est d'avoir une vie qui nous passionne suffisamment pour qu'on n'ait plus le temps pour faire des choses subsidiaires. Et ça, c'est l'objectif final. Voilà. Ciao, à plus.